Lecteur, lectrice, bonjour. Si tu as suivi une pérégrination avec les éditions Éveillez-vous, nous sommes allés au salon Naturama organisé par Xavier et Alain à Mézières, en Belgique. Et donc, nous avons eu la grande chance de pouvoir l'interviewer. Comme tu as vu, je lui ai posé 2 questions durant le salon. Et du coup, nous avons profité pour prolonger le plaisir de l'interview en tête-à-tête, rien que lui et moi. Et si ça t'intéresse tout de suite, tu peux assister à cette interview où il nous raconte plein de choses sur lui et sur son salon. À tout de suite. Alors, bonjour à toi, Xavier. Donc, nous allons vivre Bonjour. une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties, aux artichauts bretons bio. Et je vais donc te faire la lecture des questions de cette interview particulière. D'habitude, je propose des horoscopes qui sont humoristiquement novateurs, comme je dis, et inspirants. Et là, donc, on va conduire cette interview autour des 4 éléments fondamentaux. En plus, tu as eu la joie d'avoir 2 questions deux questions pendant le salon, en Oui, exclusivité. Donc, j'en ai trouvé 2 autres, ne t'inquiète pas. Et très bien. déjà, du même acabit, il n'y a pas de problème. Donc déjà, je vais te demander de te présenter en quelques mots et puis parler un petit peu du salon. Oh, tout simplement quelqu'un qui veut vivre avec les gens et que les gens vivent de façon la meilleure possible. Voilà. Et donc, je suis très actif, tout simplement pour les autres et surtout pour je vais dire, notre jeunesse. En tout cas, pas pour les occuper au présent, mais pour préparer leur futur. Voilà tout simplement comment comment je fonctionne dans ma tête, hein, parce que c'est surtout ça. Et donc voilà, et faire vivre moi-même et vivre aussi pour ceux qui arrivent. D'accord. On parlera du salon tout à l'heure. On va attaquer fort là maintenant. Donc, on va démarrer avec l'élément feu pour nous présenter l'organisateur avec la question du bélier. Donc, si je te propose, j'avais noté, je te propose une soirée avec un auteur ou une autrice de ce salon, quel est ton programme? Étant donné qu'il y en avait que 2. Ah, voilà. Allez, Ben, tu nous prends toutes les 2. Et quel est ton programme pour nous faire passer une soirée? le programme avec vous autres, en tout cas quelque chose de très jovial. Hein. Je rechercherai la jovialité entre nous parce que, à l'image du pétillant que vous êtes, hein, et que j'adore, hein, et une soirée où on pourrait rigoler, en tout cas, de la première à la dernière minute. Moi, je signe. À demain. Alors, la question du lion. Est-ce que tu as un modèle de visiteur idéal? Un authentique, un vrai, élevé au bon grain? Donc, est-ce que j'ai Un modèle de visiteur idéal. le modèle idéal? Non, je crois que euh, la recherche, c'est que, toute personne qui vient, quel que soit son stéréotype, entre guillemets, 3 fois, hein, et qu'ils prennent du plaisir à nous rendre visite sous la forme qu'ils le souhaitent. Et à partir de ce moment-là, toute personne qui nous rend visite au salon, eh bien, répondra au but recherché. C'est que les gens se fassent plaisir avant tout, hein, qu'ils découvrent un livre, qu'ils découvrent un artisan et son art spécifique, et voilà, et qu'ils passent un beau moment. Le temps qu'ils passent chez nous, qu'ils le passent de façon la plus agréable,
possible. Voilà. Donc, tout visiteur, eh bien, qui vit ça est pour moi l'idéal. C'est vrai que moi, j'ai une commande à passer à la dame qui fait des bijoux parce elle a fait des colliers avec des, j'appelle ça des fermetures éclairs, mais tu sais, enfin, t'as compris, hein? Voilà, Oui. qui ferment. Et j'ai vu un autre stand aussi où elle fait apparemment, elle met des photos sur des objets. Et j'ai pris la photo de sa carte aussi parce que j'ai dit, on va travailler ensemble, il y a des trucs sympas à faire. C'est Voilà. vrai qu'il y a vraiment, c'est Voilà. varié en plus. C'est vraiment un moment de quand on rassemble des gens qui trouvent du plaisir, ça permet la rencontre. Et la rencontre, ça dépasse complètement le moment. Et la rencontre, c'est le croisement des gens. C'est la découverte de chacun et c'est la découverte de l'être humain. Hein, à petit niveau, bien sûr, hein, restons modestes, mais si ça y participe, eh bien, tant mieux. Oui, voilà, parce que nous, on est en train de créer notre collier sur le salon même, hein. Je crois que si elle avait déjà des accessoires, elle est en train de me le faire, hein. Donc, Voilà, voilà, voilà. Hein. c'était ça Donc, qui était chouette. vivre de l'énergie et des compétences de chacun pour qu'on prenne du plaisir, c'est quand même assez extraordinaire et c'est la recherche dans le salon. Voilà. En tout cas, de mon côté, ouais, le but était atteint. Alors, nous allons passer à la question du Sagittaire. Que prends-tu pour tenir durant tout le salon? Parce que c'est quand même 3 jours. La boisson est un dopage et je valide la chouffe pour ma part. Qu'est-ce que je prends? Je prends le plaisir de vivre à un certain moment de manière séparée avec chacun des participants du salon, mais aussi avec les visiteurs. Et ça, c'est une énergie cachée quelque part, hein, même si on a l'impression à un moment donné que je prends beaucoup de temps plus de temps avec certains qu'avec d'autres, mais à un moment donné, il faut m'éclipser, il faut que j'aille rencontrer et de vivre avec tous ceux qui passent, je vais dire tout simplement, dans le salon, et autant les exposants que les visiteurs. C'est là que je prends, je vais dire, mon pied durant les 3 jours et qui me donne l'énergie de tenir 3 jours. 3 jours pendant et le jour d'avant et le jour d'après. Hein. Donc ça fait 5 quand même. Mais c'est cette richesse humaine qui est pour moi fondamentale à l'heure actuelle dans notre vie. C'est de prendre du temps, pas spécialement pour les autres, mais avec les autres. Alors, justement, tiens, on va parler de l'élément eau et des coulisses du salon, avec la question du cancer. Combien de kilomètres parcourus sur le salon? Est-ce que tu as une petite application ou une montre qui compte tes pas? Mon application, comme je te l'ai dit à la première question sur place, c'est l'usure de mes chavannes. Oui, Tout simplement. C'est qu'en c'est des général, neufs. hein, voilà, après le salon, ben, voilà, hein, on va aller voir s'il n'y a pas 30% de moins dans le magasin d'à côté pour en remettre des neufs. Les épaisseurs. Ah, quand même, oh, aujourd'hui, j'ai marché, hein. Ah ouais, voilà. Hein. Même des fois le surplace, ça use. Hein. Alors, la question du scorpion. Combien d'heures de sommeil? Avant le salon, pendant le salon, si tu dors, et après le salon. Eh bien, à l'inverse de ce qu'on peut croire, à partir du moment où on arrive à la veille, hein, donc, dans ce cas-ci, pour moi, la veille, c'est le jeudi, jusqu'au lundi, je fais des nuits tout à fait normales. Hein, à l'inverse de ce qu'on croit. Mais la semaine d'avant,
je peux te dire que c'est des demi-nuits parce que j'ai rien oublié, j'ai bien prévenu un tel, j'ai bien prévenu un tel, et voilà. Et donc c'est un peu, c'est dans la mise en place préambulaire, je veux dire comme ça que je dors le moins bien, mais quand une mise en place est bien faite, eh bien, c'est comme un roman. Quand il est bien pensé, eh bien, on y arrive à une belle lecture et un texte facile à faire, je veux dire entre guillemets. Bien que ce n'est jamais facile, hein, on a toujours les imprévus. Voilà. Alors, la question du poisson, comment nourris-tu tes artistes? Je pense par ma chaleur humaine, ma spontanéité et l'envie de vivre avec eux. Hein. Régulièrement, depuis qu'on fait le salon, j'ai des gens qui, des fois, des artisans, par exemple, qui n'ont pas bien vendu ce qu'ils proposaient, mais qui partent souvent en disant j'ai passé un bon week-end, chaleureux et amical. Et je pense que c'est justement le fait de les interpeller, leur rendre une visite de 5 minutes en leur disant ça va, vous voulez une tasse de café, vous voulez, et d'un peu prendre soin de leur personne. C'est ma façon. Hein, dans le mot nourrir, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas qu'on voit toujours la nourriture, mais je pense que il n'y a pas que ça dans la vie. De toute façon, il y a le vivre ensemble, et donc je pense que c'est la force de cette relation qui fait la camaraderie du moment. On ne va pas être excessif et pas l'amitié, mais la camaraderie du moment et le plaisir de vivre ensemble. Euh, ce que recherchent souvent des gens qui n'en parlent pas spécialement, mais quand ils peuvent le vivre, ça leur fait du bien. Moi, je pensais plus matériellement à la paella qui était en service. Voilà. Il y avait une paella et il y avait aussi un beau stand avec plein de… Comment? Il y avait des olives, il y avait plein de petits trucs là. Mais bon, moi, quand je suis arrivée, bah, c'était déjà fermé, c'est dommage. Sinon, j'aurais bien ramené quelques petits souvenirs aussi. Là. C'était bien joli, Voilà. son petit stand. Voilà. Donc, il y a une anecdote. Ces gens-là, ils sont venus un petit peu aussi pour faire de l'argent, comme on dit. Hein, et c'est tout à fait normal. Bon, ils n'ont pas fait le chiffre, mais quand ils sont partis, on a passé un beau week-end. Ça, c'est extraordinaire. On n'a pas fait ce qu'on espérait, mais on a passé de bons temps et c'est vraiment sans regret. Voilà. Encore une fois, parce que les exposants ne sont pas de marchandises, c'est le vivre ensemble, c'est le rendre dans le salon. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Moi, j'étais très contente de venir à ce salon parce que j'en attendais pas un aussitôt. Et du coup, quand Lise m'en a parlé, elle m'a demandé est-ce que tu es disponible? Oui, 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 j'arrive. C'était Je crois chouette que de retrouver du monde et puis de parler avec des gens en face à face, pas à travers un écran. C'était vraiment bien, ouais. je crois que c'est important de voilà, les conditions cette année n'étaient pas faciles, mais c'est aussi la retrouvaille et une certaine liberté qui se remet en place. Euh, Même si on n'a pas vraiment changé d'attitude par rapport à l'esprit qu'on veut créer dans le salon, mais je crois qu'il aussi y a une recherche et que dans ce qui s'est passé dans ce salon-ci, édition 2021, c'est aussi une certaine solidarité pour une relance euh, qu'on peut espérer après ce que nous avons tous connu dans cette pandémie. Je pense que ça recrée un mouvement, ça relance un mouvement et que Voilà, ça voilà. donne un dynamisme. C'est l'espoir, c'est la boule de neige qui est coincée pour se retrouver à un rythme normal dans l'intérêt de tous.
dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt de se rassurer, dans l'intérêt des générations futures qui, demain, ont besoin aussi qu'il y ait des assises qui soient installées dans la vie sociale et associative. C'est important. Tout ça est très important à mon sens. En tout cas, ce salon avait une volonté de plus penser à demain qu'au jour même et au moment même de cette année 2021. Voilà. Et il est clair qu'on devra réapprendre aux personnes à ressortir, à revivre ensemble, même si c'était très long, très court et très long en même temps, quelque part. Hein. Un an et demi de vie, c'est rien du tout. C'est peu, mais au moment présent, c'est très long. Voilà, tout à fait. Tu as tout résumé. Alors, on va passer à l'élémentaire, justement, tant qu'on est dans le truc terre à terre. On va parler de ton salon encore un peu plus et des gens qui l'animent avec la question du taureau. Alors, retrouves-tu des artistes qui reviennent d'année en année dans ton salon? Parce que je crois que c'est le 13e ou 14e cette année, c'est ça? C'est la 13e édition, effectivement. Cette année-ci, ça a été plus compliqué vu encore une fois le contexte, mais nous avons en plus, vu le contexte, on a dû déplacer des dates vu que le salon lui-même était plus en avril dans les éditions précédentes, on a dû le ramener en juin, et voilà, et donc on a objectivement je veux dire, des fidèles qui ne nous ont pas lâchés, mais qui n'étaient pas disponibles. Et puis, cette crainte et tout ça, bon, voilà. Mais on a des gens qui, sur des 13 éditions, qui sont venus 10 fois, quoi, qui nous ont fait confiance à la première et qui venaient. Et cette année, qui regrettaient de ne pas nous retrouver comme tous les ans, quoi, voilà. Mais je crois que c'est le succès de ces chaleurs humaines qu'on recherche entre nous. Tu étais présent, tu as vu, il y a des gens qui venaient rien que pour être là et pour amener je vais dire, une présence et même des gens qui ne sont pas intéressés par l'artisanat, par la culture, mais ce qui était important dans le salon, c'est justement cet esprit de rassemblement possible en recherchant la découverte pour les gens, la découverte de l'artisanat, la découverte de la lecture, comme vous le faites si bien, et c'est vraiment de permettre ça. C'est une recherche cumulée. Donc voilà. Et donc voilà un petit peu le succès de cette initiative que je considère sympathique, villageoise, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est dans un petit village, c'est comme ça, sans recherche de grandiose, mais avec toute la sympathie que ça peut avoir. La 14e édition sera différente, ça c'est évident, mais il y aura certainement l'occasion de retrouver des habitués qui vont revenir. Voilà. En tout cas, si on a fait la 13e, c'est pour relancer surtout la 14e. Voilà, c'est ça. C'est un tremplin. Voilà. Alors, la question de la Vierge. Voilà, on va parler des sujets qui fâchent. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout, qui descendent ton salon juste pour aller à contre-courant? Est-ce que tu utilises le mauvais doux, le mauvais doux? Ça va bien se passer. Le vaudou, le mauvais sort ou le mépris? Est-ce que tu les étouffes avec ton coussin de colère? Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Je n'ai aucun souci avec cette question. Je considère que les gens qui ne prennent pas la peine de savoir du pourquoi et du comment des choses,
hein, eh bien, ne valent pas la peine qu'on leur répète. Hein. Critiquer est très facile, hein, critiquer négativement surtout, parce qu'en général, quand ce genre de personnes ouvrent la bouche, c'est une critique, mais critiquer sans connaître les tenants et aboutissants du pourquoi, du comment, hein, des conditions dans lesquelles les choses se font, hein, c'est minable et je ne répondrai pas à ce qui est minable. Voilà. Alors, nous allons pouvoir passer tranquillement à la question du Capricorne. Achètes-tu des œuvres des artistes de ton salon? Pas automatiquement, mais quand ça flash, ça flash. Voilà. Et exception faite, hein, j'ai eu l'occasion donc dans mes initiatives de faire plusieurs expositions avec des artistes qui ont déjà un certain renom pour participer, mais comme j'ai aidé des artistes qui n'avaient jamais exposé, là je prends pour leur installer la confiance et leur dire voilà, hein, au moins qu'ils ne ressortent pas du salon de leur exposition en n'ayant rien vendu. J'essaie de leur prendre une petite heure, voilà. Mais c'est pas systématique parce que quelqu'un qui est déjà confirmé, eh bien, doit se reconfirmer une nouvelle fois. Donc, conclusion, voilà, c'est à lui à démontrer, à démontrer son efficacité et la qualité de son travail, une fois de plus, parce que c'est un combat permanent, imposer son style, quel que soit le domaine, c'est une bataille permanente. Moi, je me contente à leur permettre de s'exprimer dans tout ce que je fais, donc de s'exposer, et à eux à montrer la qualité de leur travail pour qu'ils soient reconnus par le public et les visiteurs qui viennent là où je propose les rendez-vous. Donc voilà, quand je dis je tiens aussi à être clair, c'est toute mon équipe, c'est tous les gens qui sont derrière moi, c'est tout, parce que je travaille depuis j'initie depuis 30 ans ce genre d'état d'esprit et voilà mais c'est pas tout seul, donc je fais rien tout seul. Ça c'est aussi ce qu'il faut se rendre compte. Hein. Moi ça me fait des fois sourire quand je suis interpellé en disant félicitations que vous avez, c'est très gentil, c'est très agréable, mais il y a toujours une équipe qui est là, hein, et il y a des gens qui veulent bien nous faire confiance, hein, même l'artiste quel qu'il soit, hein, qui doit nous faire confiance et il le fait, bon voilà, donc la réussite elle est par toutes les parties prenantes, quel que soit le projet. Oui, mais c'est vrai que moi, quand je vais à un salon, j'en ai pas fait beaucoup en tant qu'exposante, mais par contre, je considère toujours que c'est pas forcément au moment même du salon que tu vas avoir les bénéfices. Ça peut être après avec des retombées parce qu'on a entendu parler de toi à ce salon. Et c'est pas, faut pas viser juste l'immédiat, il faut viser le futur aussi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, comme là, il y a eu la 13e édition, il s'est passé un certain nombre de choses et c'est peut-être à la 14e ou à la 15e que là, bout, ça va monter encore plus sans flèche parce qu'il y aura eu des choses qui se seront construites étape par étape. Nous, ici, dans le cadre du salon, ce qu'on recherche, c'est de créer une vitrine à un moment donné, à chacun de l'utiliser à sa manière, hein, à la rentabiliser, entre guillemets. Je ne parle pas, ne faisons pas de ce genre d'événement la rentabilité financière, mais à profiter de l'événement pour pouvoir transpirer
à la suite de l'événement. Alors voilà, c'est ce qu'on fait. Et quand on apprend, quand moi j'apprends un tel artisan après a eu des contacts avec quelqu'un qui est passé chez nous pour faire une œuvre ou commander un bijou ou on fait imaginer qu'on te réserve un livre ou autre. Pour moi, c'est, comme on dit, c'est du bingo, quoi. Hein. Même si bingo dans le fait que j'ai apporté quelque chose euh, euh, au travers de l'initiative que nous avons prise. Mais tu sais que tu es le premier organisateur que j'interviewe et donc je vais diffuser l'interview. Hein. Donc Ah déjà, ouais, tu vois, tu as initié ça. Ce qu'on a fait avec Lise sur, je ne sais plus, je crois que c'était sur Facebook qu'elle l'a mis. Ça, c'était pareil, c'était une première. On en a discuté entre nous avant et après, bah voilà, comme tu étais d'accord pour faire ce genre de choses, on y est allé. Donc là, nous, on s'amuse aussi à créer des événements différents autour de ce salon. Donc, tu as initié ça aussi pour cette 13e édition. voilà, c'est excellent. À partir du moment où voilà, ça vous permet d'avoir un écho, et je trouve ça tout à fait normal. Hein, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon ami Alain qui connaît bien comment et qui vous connaît bien. Voilà. C'est une équipe, c'est de la synergie. Alain a fait un travail phénoménal là où il est, à la maison des employés, et on travaille ensemble. Et nous, quand on annonce ces activités, et quand on a besoin, et on s'aide et on collabore. Et tout ça, la grande différence par rapport à beaucoup de choses, c'est que c'est peut-être choquant et provoquant ce que je vais dire, mais nous on le fait sans que l'argent s'en mêle, parce que ça tue beaucoup. Hein, on le fait vraiment de façon spontanée. Hein, on ne cherche pas à ce qu'il y ait un profit financier. C'est peut-être ça qui tue un peu beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a de l'artifice qui s'impose. Hein. En tout cas, c'est pas notre cas. Hein, nous, tu l'as vécu. Je pense que tu as bien compris que c'est l'amitié, c'est la camaraderie, c'est le vivre ensemble. Chacun n'est pas vraiment dans son petit coin tout en ayant sa petite place. Et si nous, on offre aux artisans la gratuité des emplacements et tout ce qui s'ensuit, c'est parce qu'on ne cherche pas à faire de l'argent. Hein, on cherche surtout à faire des rencontres humaines avant tout, hein, où chacun peut se découvrir, apprendre autre chose. La, la, comment, la vie entre nous, c'est un voyage permanent. On n'a pas besoin d'un avion pour ça. Et ça, on en est convaincu. Parce que croiser et découvrir de nouvelles personnes à 50 mètres de chez soi, ça peut nous faire grandir. Hein? Chacun à son niveau, chacun, ça peut nous faire grandir parce que à nous a justement été dans un pays étranger qui peut faire des comparaisons et nous expliquer que des fois on est peut-être mieux mis que ce qu'on ne pense et vice versa. Hein? Mais c'est sûrement celle qui coûte la moins cher. Je dirais même de façon à l'heure actuelle où c'est un vrai problème, même écologiquement parlant, parce que ça nous impose pas de déplacement pour faire des découvertes, mais on doit reprendre le temps, en tout cas, de vivre ensemble. Hein, et arrêter de regarder sa montre en disant j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. C'est fondamental. On l'a vu avec cette crise sanitaire que nous avons connue. Le gros problème de tout le monde, c'était de ne pas croiser les autres. Voilà. Et donc tout ça dans ma tête, hein, tout ce que je fais,
Il m'a demandé comment me présenter au début. Ben, tout ça est dans ma tête et tout ce que je réfléchis, tout ce que je pense, tout ce que j'imagine, parce que et c'est quelqu'un qui imagine beaucoup, et bien, ça travaille sans arrêt dans ma tête. Et encore pour répondre, être complet à d'autres questions, je dors très peu d'ailleurs, je dors très peu parce que 5 heures du matin, je suis levé tous les jours, dimanche et tout ça, parce que mon cerveau commence à bouillir, à cogiter, alors que je pourrais être à côté de mon épouse, hein, 1 heure plus tard, mais non, ça bout trop et j'aime autant qu'elle puisse se reposer et qu'elle prenne du plaisir à rester dans son lit, mais que la secouer sans arrêt parce que je suis en train de bouillir dans ma tête. Voilà Alors, quoi. une bonne petite liseuse avec la luminosité qui se règle, tu peux encore rester une bonne heure dans le lit comme ça. Un bon Oui, petit mais, roulement sur la liseuse, t'es tranquille. oui, mais euh, voilà, c'est comme ça. Je suis bouillant et je resterai bouillant un jour, moi, hein, et j'ai passé, je me suis engagé dans des choses et puis bon, après ça a attaqué. La réponse que mon époux et certains ont dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il inventera bien quelque chose. Et c'est comme ça, et petite anecdote comme ça, c'est comme ça que cette même année, dans le courant de cette année, ben voilà, j'ai lancé un festival de marionnettes pour les enfants qui a duré 25 ans, qui a fait vivre sur une semaine entre 2000 et 3000 enfants qui sont venus voir la programmation que j'ai fait, ou en finalité, hein, des enfants qui sont venus, j'ai connu des enfants qui sont venus voir le spectacle tout au début et puis qui revenaient en tant que parents avec leurs propres enfants. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas Et ouais, c'est merveilleux? chouette. Et voilà. Hein, et quand tu as un parent qui vient, mais moi je suis venu en telle année, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et, là, on l'a rechargé tes batteries hein, quand tu veux Oui, ça. c'est sûr. Et voilà, voilà. Ça c'est Xavier. C'est Xavier. Bon, voilà. Voilà. Et je crois que ici, je rentre dans ma propre intimité par rapport à la question de départ, mais c'est ce qui me motive, c'est ça me fait motiver. Oui, ça se voit que tu es passionné. Et donc, nous allons passer à l'élément R et parler de l'homme derrière l'organisateur, parce que moi, j'ai encore d'autres questions pour mieux te connaître. Avec la question du Gémeaux, quel animal de compagnie adopterais-tu? Attention, j'ai des propositions. Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Ou quoi? La dernière? Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Eh bien, sans tenir compte des caractères propres à chaque animal, je dirais une chouette. Parce que je trouve que, de par son appellation, j'aime essayer de rendre la vie la plus chouette possible. Marrant parce que je vais m'amuser à tenir des statistiques sur, parce que cette interview, je l'ai donnée à plusieurs personnes. Et la chouette, pour, on va dire, 99% des personnes qui ont répondu à cette interview, a été choisie. Il y a une personne qui ne l'a pas choisie. Mais sinon, Bien, c'est tout le monde à chaque fois la chouette. Ça m'amuse beaucoup cette question parce qu'à chaque fois, c'est la même réponse. Alors après, nous allons rentrer dans des questions de religion, attention, avec la question du Verseau. Es-tu pastafariste ou d'une autre religion? Tu connais la religion avec le truc de pâte, pas la soupière, la passoire ouais. au-dessus de la tête, et puis tu invoques le dieu spaghetti. Et, honnêtement, je ne crois en rien. Hein, je ne crois pas à ce genre de propos. Je ne crois que je suis celui qui part du principe que je ne crois que ce que je vois. Hein, et qu'est-ce que je vis. Et donc, conclusion, ce genre
de discours ne me dérange pas. Absolument pas. Chacun a le droit de s'accrocher à quelque chose, mais moi, je ne m'accroche qu'à moi-même, qu'à mon vécu humain. Donc, voilà, de chacun. Voilà. Là, sincèrement, je ne me qualifie pas ni religieux, ni athée, ni rien. Je crois que c'est ce qui peut, si ça peut aider des gens à avoir une meilleure vie, tant mieux, mais voilà, je n'ai pas besoin de ça. Chacun, quelque part, chacun croit, mais chacun a cette tracasserie de vie. Donc, est-ce qu'il faut croire à certaines choses pour avoir une meilleure vie? Je crois que ça, je suis loin d'en être persuadé, d'autres raisons, je ne crois qu'à ce que je Nous allons terminer par ma question préférée, la question de la balance. Quelle voie préfères-tu pour te Qui est lire mon une signe, histoire? hein? Qui est mon signe. Ah, en plus ton signe. Ah bah, comme ça, on termine en beauté. Voilà. Donc, quelle voie préfères-tu pour te lire une histoire, alors avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Celle de Barry White, de Board de Camelot ou de Johnny Hallyday? Alors déjà, est-ce que tu connais la série Camelot? Non. Non. Alors, Board, c'est un gentil chevalier qui parle tout doucement comme ça, qui a peur des lapins. Donc, il est chevalier, mais il a peur de se battre. Et comment il parle toujours tout doucement comme ça. Et sire, que penseriez-vous, sire? Voilà, tu vois l'image un peu. Je ne Non, de suis. Barry Je White. pense que je vais dire ta première proposition. Hein? Il y avait Barry White, donc Bohort, le doux, ou Johnny Hallyday. Hein? Je me considère comme Barry White, hein, parce que j'aime bien, je sais crier, mais voilà. Souvent, après, je me dis que c'est se tromper parce que ça ne rapporte rien. Ça n'a pas l'efficacité que ça peut avoir et que l'idéal, c'est sûrement d'avoir d'être un peu plus posé, ce qui n'est pas très facile pour moi parce que j'ai un tempérament assez, je ne vais pas dire caractériel, mais quand ça va, mais quand ça ne va pas, je sais crier comme Johnny Hallyday, mais le temps faisant, je pense que c'est pas toujours la meilleure solution. C'est d'essayer de dialoguer, en tout cas de respecter les personnes qui sont devant soi et de les écouter. L'écoute est sûrement quelque chose, l'écoute et la lecture aussi d'ailleurs, hein, entre parenthèses, parce que ça nous apprend à avoir attrapé une certaine sagesse à un moment donné, pour pouvoir vivre le mieux possible ensemble, hein, et de prendre du recul ou de la hauteur, tout dépend si on se met en horizontal ou en vertical. Hein. Je pense que voilà, il faut ça ne se solutionne pas. Même si parfois il faut le faire, il faut provoquer, faire avancer, comme on dit, le public, mais il faut à un moment donné aussi savoir se positionner. C'est pas toujours facile. Hein, personne ne peut se vanter qu'il peut toujours se contrôler, hein, parce qu'on voit que le contrôle de sa personne, c'est pas toujours que crier, ça peut être aussi avoir envie de pleurer, ça peut être beaucoup de choses. Hein, je pense que tu as déjà entendu qu'on dit, mais pourquoi tu pleures pour ça? Ah, voilà, peut-être parce que aussi. Hein, et donc, bon, voilà. Dans la vie, il faut en tout cas beaucoup de considération vis-à-vis des autres et un certain respect, quelle que soit la personne. Et à partir de ce moment-là, ben, ça permet d'avoir du recul et d'avoir vraiment cette volonté de vivre ensemble le mieux possible. Hein. Non, c'est toujours facile à dire. Hein.
quand je rentre chez moi, je m'engueule avec ma femme, je m'engueule avec des fois les copains, mais bon, voilà, on a tous son tempérament, on a tous ça, mais voilà, il faut, vu le signe, balancer les situations pour le mieux de l'intérêt de tous. Voilà. Et donc, je te demanderai un dernier mot par rapport à ton salon, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas donné le nom, il me semble. Donc, c'est le salon de Naturama. Naturellement. Il se tient à chaque fois à Mézières, hein, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, pourquoi Naturama? C'est justement, derrière ce mot, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Parce qu'on connaît les problèmes. Au départ, tout était autour d'essayer de sensibiliser comment, tout ce qui touchait mère nature. Voilà pourquoi on l'a appelé. C'est pour ça qu'on a fait appel aux artisans qui fabriquaient d'eux-mêmes, qui récupéraient. Mais avant tout, c'est que maintenant on en arrive à dire restons naturels, restons nous-mêmes, chacun de nous et vivons ensemble le mieux possible. Le mot, lui-même, le nom du salon s'est développé au fur et à mesure des éditions. On, parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes partie prenante au niveau de la nature quelque part, et que si on n'est pas nous-mêmes donc naturels, dans le sens, toujours dans le mot, on risque de créer on fait des fameux dégâts. Beaucoup de choses. Moi, j'ai un principe de dire quand on se trompe de cible, quand on se trompe d'objectif, on se trompe de la façon de fonctionner et des choix qu'on fait. Donc, à partir de ce moment-là, restons nous-mêmes, restons naturels, restons ce qu'on est et on fera sûrement les meilleurs choix par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à l'ensemble des gens avec qui on vit. Voilà. Je t'avoue qu'ici, j'ai parlé avec mon cœur. C'est des choses que je ne dis pas souvent, mais de temps en temps aussi, il faut peut-être l'exprimer parce que les gens ne se rendent pas toujours compte dans tes actes, quand je dis les actes de chacun, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on choisit ça. Et des fois, ça dépasse largement. C'est aussi la façon qu'on voit la vie, la façon qu'on voit les choses, qui nous guide dans nos choix et nos décisions dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir un enfant, tu peux avoir, et tu l'éduques par rapport à ce que tu penses être le meilleur, mais le meilleur c'est par rapport à ta façon propre et personnelle, qui évolue en force de vivre avec les autres, on est bien d'accord, mais voilà. Et c'est la personne d'en face ne se rend pas toujours compte. Il y a tout ça. Moi, j'ai un principe, savoir d'où je viens pour comprendre où je suis, pour savoir où j'irai. Oui, voilà. L'éducation, moi je dis que mes parents, ils m'ont éduquée avec les armes qu'ils avaient à l'époque. Et moi, je n'éduque pas ma fille de la même manière que moi, j'ai été éduquée parce qu'il y a un certain nombre d'années de différence. Et donc, on a avancé sur des... Et voilà. Et elle, si elle a des enfants, elle ne les éduquera pas non plus comme elle a été éduquée, certainement, parce qu'il y a des choses qu'elle voudra faire différemment. C'est normal, c'est le cycle de la vie et on est en perpétuelle évolution de toute manière. Donc, chacun de nous, là, on parle un petit peu du rôle de responsable de la future génération, parce que ne parlons pas d'être parents, on est responsable de la formation de notre future génération,
Hein. Je pense que quand, en tout cas moi, avec priorité à mes enfants, mais quand j'ai vu des enfants d'autres familles que j'ai pu influencer dans leur choix de vie, ben, je vais dire, je m'autosatisfais de mes choix, hein, parce qu'on doit aussi se retrouver personnellement à tout ça. Il faut encore ce juste équilibre, il faut, hein, mais quand j'apprends que, allez, je sais pas moi, j'ai conseillé à un enfant d'aller dans telle école et qu'il a bien réussi, qu'il ne sait plus dans l'école et que j'ai conseillé cette école-là, parce que moi, quand je travaille dans les écoles hein, et pas une autre, euh, pour moi, j'ai participé à son chemin de vie. Oui. Hein. Même si c'est appris quelque chose. Et là, on doit aussi se sentir fier. Mais pour faire ça, il faut aussi avoir cette capacité de penser pour les autres et pas pour soi. Je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Une jolie conclusion. Et bien, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et donc, on dit à bientôt à tout le monde parce qu'on donnera des informations sur la 14e édition du Naturama pour dire tout Et ça. voilà. Et tiens-moi au courant ou tu passes là ou l'autre et c'est avec grand plaisir que je vais, si je suis disponible, te faire un petit coucou. Hein? Ainsi qu'à toute l'équipe. Voilà. Bonne soirée. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.